Je note les principales applications de travail que j'ai trouvées utiles pour préparer tout ce qui est examen, bac, brevet et même pour les études sup. Vous allez voir, c'est trop utile. Donc déjà, en première application que j'ai vue, il y a Anki. Alors Anki, honnêtement, c'est ultra pratique. En gros, vous mettez vous-même vos cartes et après vous les récitez. C'est des petites cartes et il faut connaître la réponse derrière. C'est vraiment cool. Très utile pour retenir des trucs par cœur. Le seul défaut, c'est que c'est payant et ça coûte assez cher, je crois 10 ou 20 euros sur l'App Store. Donc vraiment que si vous avez les moyens pour vos révisions, quoi. Du coup, vu que c'est payant, pour ceux qui ont les moyens, bah, c'est bien. Mais sinon, c'est un peu cher, donc je mettrai un 5 sur 10, dommage parce que c'est une très bonne application. Après, il y a Forest, peut-être que vous connaissez. Donc Forest, bah, comme il le dit, c'est pour arrêter de scroller. En gros, ça met votre téléphone en pause pendant un minuteur, donc genre 1 heure, et vous devez faire cette heure sans utiliser votre tel pour planter un arbre dans votre village. Et honnêtement, ça a l'air tout con, mais ça motive quand même à rester concentré, donc c'est plutôt utile. Après, moi, je trouve que ça vaut la même chose que mettre son téléphone dehors, donc je mettrai pour Forest la note de 7 sur 10. Après, il y a Duolingo. Alors, Duolingo, je trouve ce qu'ils font trop bien, c'est que c'est hyper motivant. Pour ceux qui connaissent, c'est pour travailler sa langue. Et vous voyez, ils ont plein de petites animations, les flammes, les trucs. Et du coup, c'est assez fort pour vous motiver à continuer à bosser. Mais par contre, je trouve que niveau pédagogie, genre, je sais pas, ils font juste apprendre des mots de la langue. C'est pas non plus si utile. Donc en vrai, Duolingo, très marrant au début, mais je vais mettre un 3 sur 10 parce que j'ai l'impression d'avoir rien appris. Après, il y a toutes les applications d'IA, genre Mistral, ChatGPT et tout. Bon, ça, vous connaissez déjà tous. Honnêtement, c'est très fort si vous l'utilisez bien, je trouve, genre pour qu'il vous explique des trucs. Mais par contre, ça se limite que à des explications en texte. Genre, il n'y a pas trop de QCM, il n'y a pas trop de fiches, il n'y a pas trop de motivation à revenir ou quoi. Donc c'est vraiment juste, c'est basique. Je vais mettre un 6 sur 10 parce que c'est quand même pas mal. Et après, il y a Loki. Loki, ça pour le coup, je pense que c'est ma préférée parce qu'en gros, il y a un peu tout sur cette app. Donc déjà, quand on vient, selon notre profil et tout, il nous recommande des trucs. Donc moi, par exemple, bah, je suis pas très fort en philo. Il me propose de faire un petit quiz de philo. Et du coup, je fais le quiz. Genre, bon, bah, cette question-là, j'avoue, je sais pas. Donc je réponds. Et si jamais j'ai pas compris, bah, il y a une petite explication. Et après, je peux parler à une IA pour comprendre. Du coup, une fois qu'on a fait son petit quiz, bah, évidemment, il y a des récompenses. On peut revenir sur ces questions. Et sinon, il y a aussi des fiches. Donc déjà, on peut faire soi-même ses fiches. Et puis sinon, on peut aller récupérer les fiches de la communauté. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que du coup, tu peux récupérer les fiches des autres. Donc voilà, ça par exemple, c'est une fiche Loki sur le thème de la raison en philo. Je disais que j'avais besoin de bosser la philo. Donc on a le côté quiz, le côté fiche, avec Loki qui me dit quoi faire. Et en plus, il y a un chat qui peut t'aider à faire tes devoirs et tout, qui est genre comme ChatGPT, mais en spécialisé pédagogie. Donc honnêtement, cette app, bah, c'est tout gratuit et il y a fiche, quiz et chat. Un peu tout ce que je demande à une app en vrai. Donc honnêtement, je lui mets un bon 9 sur 10. Peut-être juste 10 si jamais il y avait les études supérieures, il n'y a pas encore. Mais à part ça, c'est vraiment carré.